Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la discothèque désuète de Théo, numéro 4, ça passe vite. Aujourd'hui nous allons traiter d'émotions, nous allons nous envoler vers une espèce de pureté, la pureté dans son plus simple appareil et en même temps dans sa plus grande complexité, ça va souvent ensemble. Cet objet de toutes les beautés, de toutes les vertus positives de la création artistique, c'est le deuxième album des Québécois d'Harmonium, Si on avait besoin d'une 5e saison, publié en 1975. Alors certes, je n'ai pas le disque vinyle, je n'ai que le CD. Bon, c'est un peu cheap, mais en même temps, le CD n'est-il pas aujourd'hui un format plus désuet que le vinyle? Harmonium, c'est un groupe québécois, donc montréalais pour être plus précis, qui apparaît au début des années 70, donc qui est issu de la même génération, pour le moins fertile, que Charlebois, même si Charlebois apparaît un petit peu avant, ou qu'un autre éminent groupe québécois, Beau Dommage. Ils apparaissent au début des années 70 et ils se dissolvent à la fin de ces mêmes années. Donc passage éclair dans l'histoire de la musique québécoise, mais passage qui a laissé des traces fondamentales par la singularité manifestée dans tous les pores de ce groupe. C'est un groupe que je qualifierais non pas de rock progressif, parce que le mot rock est en trop ici, mais plutôt de folk, folk progressif si on veut, matiné de quelques teintes progressives, voilà. C'est le projet d'un jeune homme brillant, d'un jeune homme multi-instrumentiste, surdoué, qui, lorsqu'il a mis fin à Harmonium, avait quelque chose comme 26-27 ans, donc il a accompli toutes ces belles choses à un âge tout à fait indécent. Il s'appelle Serge Fiori. Serge Fiori, c'est autre chose que Patrick du même nom. C'est un auteur-compositeur assez remarquable qui semble attiré, que ce soit dans ses paroles ou dans ses musiques, qui semble attiré dans ces années-là par une espèce de grâce, une espèce d'élévation à chaque fois, presque comme une quête existentielle dans tout ce qu'il écrit. Et puis c'est un chanteur aussi que j'aime beaucoup. Il a un timbre de voix très folk qui me rappelle un peu Nick Drake, en plus aigu, mais quelque chose de Nick Drake. Mais avec à l'intérieur de ses tripes assez de blues pour donner un rendu tout à fait émouvant, tout à fait bouleversant et qui s'accorde très bien avec sa musique. Harmonium naît en 1972 de la rencontre de Serge Fiori et de deux autres jeunes musiciens, Michel Normando, qui est comme Fiori un guitariste un peu touche-à-tout, qui joue aussi de l'accordéon. Fiori de son côté joue de la flûte, enfin voilà, ils ont un petit bagage qui leur permet de faire pas mal de choses. Et puis un bassiste, Louis Valois. C'est un groupe qui va très rapidement connaître un succès fulgurant auprès d'une jeunesse québécoise qui était finalement très demandeuse d'harmonium, de ce qu'harmonium pouvait représenter, c'est-à-dire une alternative crédible, sérieuse, francophone à la musique anglo-saxonne. Et puis un groupe qui présente des aspirations. Politique, ils ne font pas de politique Harmonium dans leurs chansons, pas explicitement, mais ils ont quand même soutenu René Lévesque, le chef de file des indépendantistes québécois. Il y a en fait dans ce groupe, non pas une aspiration, mais des aspirations, quelle que soit leur nature, à la liberté, à un souffle nouveau qui contamine l'auditeur. Voilà, et j'imagine que le vivre en direct, ça devait être assez merveilleux. Avec Si on avait besoin d'une 5e saison, le groupe, qui est auréolé du franc succès de son premier album, donc, va pouvoir voir les choses beaucoup plus loin et créer un concept, un univers qui n'est en rien comparable à celui du disque précédent. Ils font appel à de nouveaux musiciens qui vont pouvoir les aider à fabriquer une texture musicale beaucoup plus riche. C'est ainsi qu'on a sur les 5 saisons, titre que l'on a donné rétrospectivement à l'album pour raccourcir, et en hommage à un glorieux prédécesseur. On retrouve sur les 5 saisons donc Pierre Degnaud, qui va être d'un apport considérable pour tout ce qui est cuivres et vents divers, sans mauvais jeu de mots, saxophone, clarinette, flûte, etc. Serge Loca au clavier, mais surtout, je suis un disque qu'on a surnommé les 5 saisons et qui contient 5 morceaux. Je suis un concept album, c'est gagné! Si on avait besoin d'une 5e saison, est un disque en effet conçu comme une unité, avec un véritable concept qui unit les différents morceaux, et c'est pour ça peut-être qu'on l'associe autant aussi au rock progressif. En fait, le but de Serge Fiori et de ses acolytes
était de décrire Montréal sur l'évolution du cycle saisonnier d'une année, avec un morceau qui représente le printemps, un qui représente l'été, l'automne, l'hiver, plus une 5e saison conçue spécialement pour vous par Serge Fiori. Je suis particulièrement friand de ces pochettes dont le verso embrasse continuellement le recto, le précède. La pochette de Si on avait besoin d'une 5e saison, on la doit à l'artiste peintre Louis-Pierre Bougie. De prime abord, c'est un habillage qui peut sembler un peu kitsch aujourd'hui, mais qui n'est pas laid pour autant. C'est un contenant, disons, qui s'accorde assez bien dans ses teintes, dans ses couleurs, avec le contenu. Les membres d'Harmonium sont affublés d'espèces de manteaux ou de capes avec des papillons bleus dans le dos, tandis que d'autre part, on aperçoit précisément des papillons à visage humain, ici. Donc, les humains et les papillons semblent être en parfaite harmonie, ça colle bien avec le nom du groupe, et tout est en parfaite harmonie, en fait, le reste aussi, les étamines ont l'air contents, sur les fleurs, il y a des petits lapins qui se baladent, voilà, c'est onirique, ça correspond bien à l'atmosphère du disque. Parlons maintenant du contenu, parce que ce n'est pas une mince affaire. Le printemps, première saison, est représenté par Vert, le titre introductif donc. Vert, c'est peut-être ce qui est le plus pop d'emblée dans ce disque. C'est un morceau qui annonce bien tout ce que va être l'album parce qu'il travaille sur les superpositions sonores et harmoniques de deux superpositions l'une. D'abord celle des voix de Serge Fiori et Michel Normando, qui est tout à fait fascinante parce qu'elles passent leur temps, les deux voix qui sont somptueuses mises ensemble, elles passent leur temps à se chercher, à se répondre, à se doubler. Bon, c'est assez organique. Et de l'autre côté, la superposition du saxophone et de la clarinette, fascinante aussi, dès que le morceau commence à partir un peu en jam, ça donne une puissance instrumentale et vocalique tout à fait prenante. Les mecs s'éclatent, hein, ça respire les bonnes vibrations. Il faudrait parler aussi à ce titre de la basse formidable de Louis Valois, qui est décidément un excellent bassiste. Il faisait déjà des choses merveilleuses sur le premier album. Et ici, il tient le morceau de bout en bout, avec une ligne de basse à la fois moelleuse et incisive, si vous voulez, qui donne un peu de piquant au milieu de la douceur. C'est très bien vu. Ce bon feeling forcément va crescendo avec l'arrivée de l'été. L'été est représenté par Dixie. Dixie, c'est un morceau qui se veut un exercice de style rendant hommage au jazz Dixieland en fait, ce jazz de la Louisiane, ce vieux jazz de l'entre-deux-guerres. C'est un morceau complètement jubilatoire, comme je n'en ai pas croisé beaucoup à ce rayon-là de jubilation. En fait, après la petite partie chantée de Serge Fiori, introductive, ça devient très vite une espèce de jam, encore une fois, avec des variations sur le même thème, richissimement orchestrées. Il y a une clarinette folle, je sais pas qui c'est qui se charge de la clarinette sur le morceau, mais alors il s'éclate, qui rend hommage bien sûr à l'apparat du Dixieland traditionnel. Les cuillères rendent ce même hommage. Les cuillères, pour l'anecdote, sont les seules percussions que l'on entend sur tout le disque. Pour le reste, ça a été enregistré sans batterie ni rien. Et puis on rencontre des instruments beaucoup plus insolites dans ce cadre-là, une mandoline par exemple, qui parvient à swinger comme si c'était un saxophone, j'en sais rien. L'atmosphère se voile un peu, évidemment, elle s'angoisse un peu, elle s'inquiète un peu, quand arrive l'automne. L'automne est représenté par la 3e chanson du disque, donc Depuis l'automne, qui dure la bagatelle de 10 minutes. C'est une espèce de ballade folk assez sombre, assez mélancolique dans ses premiers instants, au travers de laquelle se dévoile majestueusement bien tout le spectre des émotions qu'Harmonium cherche à atteindre par sa musique. En fait, l'âme des instruments semble coïncider avec celle des hommes. Ça joue extrêmement juste d'un point de vue émotionnel. Je veux dire que les crescendo, les adjonctions d'instruments, à l'inverse les épures recherchées dans les différentes parties du morceau, tout ça coïncide très bien avec l'espèce de sentiment que l'on peut ressentir à l'écoute. Comme si c'était ce sentiment qui introduisait ce qu'on entend dans la chanson et non l'inverse. C'est une cascade tout à fait prodigieuse.
De sa mélancolie originelle, le morceau puise peu à peu un souffle majestueux qui le conduit jusqu'à une coda finale splendide, qui est bien le seul moment du disque que l'on s'imagine chanter dans un stade si je déraille, réveille-moi donc, etc. C'est un moment de grande ferveur. Saluons dans ce morceau l'exploit de Serge Loca au clavier qui introduit le mélotron et qui réussit à ne pas le rendre insupportable, alors que le mélotron est juste traditionnellement l'un des pires instruments de toute l'histoire de l'humanité. C'est une espèce de petit clavier électronique qui sort un son de crypte venu du fond des âges qui était déjà vieux quand il était à la mode, apanage insupportable de tous les groupes progressifs de ces années-là, qui nous a bousillé tant d'albums et tant de morceaux. Bon, ici ça va, bravo. On ne peut que sortir soufflé de cette face A qui frappe tellement juste, et le mieux c'est qu'il y a encore une face B derrière. La face B elle est introduite par le morceau qui donc déploie l'hiver, qui s'appelle En pleine face. C'est une chanson qui porte bien son nom, hein, tellement on se la prend dans la tronche. En pleine face, c'est une chanson dont la beauté, personnellement, me laisse au bord de l'ineffable. Hein. Ça me provoque tout un tas de bousculements dans le cœur. C'est une folk song sublimissime qui touche au sublime partout où elle va. Magnifiquement orchestrée, à coups de guitare, d'accordéon, d'ondes marteneau. Une chanson sur l'absence, avec un très beau texte de Serge Fiori, et qui se déploie sur plusieurs tableaux musicaux, en plusieurs parties, voilà, du haut de ces 5 minutes à peine. Les magnifiques harmonies vocales de la fin sont réminiscentes de celles de Vers au début de l'album. Ce qui veut dire que voilà, on arrive vers le printemps, le cycle des saisons est terminé. Mais, ne vous avait-on pas promis une 5e saison? Eh bien pas de panique, elle est là, et elle dure même 17 minutes. Ça s'appelle Histoire sans parole, tout au pluriel. Comme indiqué, il n'y a pas de parole, c'est un morceau instrumental, avec quelques vocalises qui n'ont pas très bien vieilli d'ailleurs au milieu, mais pour le reste, morceau parfaitement instrumental. Histoire sans parole est cette fois un morceau très progressif dans sa structure, je vous l'accorde. C'est un morceau en 5 sous-parties qui ont même chacune un petit nom, bon je rentre pas dans les détails. La 5e saison selon Harmonium a cela de particulier que là où chaque autre saison qui jusque-là existait avait besoin de ces 3 sœurs pour former un cycle saisonnier annuel, eh bien la 5e saison, elle, constitue son propre cycle. Ça c'est très manifeste au regard de la première partie du morceau, la partie inaugurale, qui consiste en un enchevêtrement de flûtes traversières tout à fait charmant, tout à fait adorable, et qui se reproduit en fin de morceau, de manière un peu plus enjouée, mais qui se reproduit quand même. Donc si vous voulez, la 5e saison a sa propre boucle, son propre cycle. Avec Histoire sans parole, on traverse des contrées musicales variées, certaines très très belles, d'autres qui le sont un petit peu moins, tout simplement par l'effet des 40 ans que ça a pris dans la figure. Le groupe a commis la terrible erreur, 40 ans plus tard c'est une terrible erreur, ça passait peut-être bien à l'époque mais ça n'a pas bien vieilli, de faire du mélotron une espèce de pâte à pizza du morceau qui relie entre elles les différentes parties. C'est plutôt encombrant, c'est le principal bémol que je pourrais apporter à cette longue pièce. Mais bon, c'est pas grand chose, ça reste quand même un joli morceau final, et puis on s'en est tellement pris plein dans la tronche depuis une grosse demi-heure qu'est-ce que vous voulez dire, ça reste un grand disque, quoi qu'il en soit. Si on avait besoin d'une 5e saison, en bref, est l'album qui consacre Harmonium au rang des plus grandes dentelles de cette fin de siècle, enfin de la fin du siècle précédent plutôt. Le 3e album, et qui sera le dernier, s'intitule Leptade. C'est une espèce d'épopée, alors là tout à fait progressive et orchestrée, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, épopée autour du chiffre 7. Bon, c'est un sacré projet, mais plus lourd à digérer que ce 2e album, qui reste à mon avis le meilleur du groupe de Serge Fiori, qui est un trésor inoubliable qu'on redécouvre à chaque écoute, voilà. Harmonium, si on avait besoin d'une 5e saison, 1975 chez Quality Records. Merci d'être allé jusqu'au bout, et puis surtout écoutez cet album ou réécoutez-le, c'est quoi qu'il arrive, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous pourrez vous faire. Bon voyage.